Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel pour aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur D'amour encore pour continuer l'histoire romantique alors qu'on est bientôt à la fin. On est au chapitre 17 et le chapitre 16 à la fin. Il s'est passé qu'il y a encore une autre épreuve à faire que Edouard nous a annoncé. Et on a appris que Amelia était intéressée par moi et que en fait tous les bouquets de fleurs et tous les lettres, ça venait d'elle qu'on l'a découvert hier. Du coup, voilà. Et du coup, on est arrivé au chapitre 17. Du coup, après le chapitre 17, il nous restera encore 3 chapitres que je pourrais faire aujourd'hui en plus. Ce qui est génial parce que j'ai encore 4 clés. Du coup, voilà. Attendez, je regarde mes chutes l'heure. Du coup, on va commencer direct. On va lancer. Non. Non. Pourquoi des pulls? Du coup, chapitre 17. Comment qu'on faisait et s'en sortir indemne. Alfred vient une nouvelle fois me voir. Je le bombarde de questions dès qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cette heure de la confusion? Ce n'est pas encore le temps à ce stade de l'émission. Oh, mais si... Oh, mais si, mademoiselle Colline. L'émission approche de sa fin et chaque participant doit passer un interrogatoire aux yeux de tous. Vous n'aurez le droit de ne refuser aucune question et vraiment il n'y aura normalement aucune raison de ne pas vouloir y répondre. À moins que le candidat n'ait quelque chose à cacher. Est-ce que Elvoir pense que j'ai fait quelque chose de mal? Ne cache rien, je suis pleine de secrets. Vont-ils le questionner aussi? Ouais, voilà, on va dire je ne cache rien. Même si on va essayer. Même s'il nous dit qu'est-ce qu'on faisait avant, on mentira. Je ne cache rien. Bien sûr, mademoiselle Colline, je n'en pense pas moindre de vous. Je vous laisse maintenant vous préparer à votre confession. Si j'osais de vous jugerais peut-être quelque chose de brillant et d'audacieux pour les caméras. Il s'incline et quitte la chambre. Ok, il est temps de s'habiller. Quelle tenue devrais-je choisir pour aujourd'hui? Je dois aller l'air sexy tout en confiant tous mes petits secrets coquins, non? Voilà, j'en ai marre qu'il y a des rubis. Parce que je pense que, comment j'avais déjà fait une histoire avant, à la fin ça dit, est-ce qu'il faut embrasser, celui-là que t'aimerais le plus, et il faut des rubis. Et moi, justement, je garde les rubis pour la fin, tu vois. Les seules vilaines choses que je risque de confronter là-dedans, ce seront des crimes envers l'industrie de la mode. Mais cet ensemble devrait au moins les distraire des mots qui sortent de ma bouche. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Edouard marque une pause dramatique adressant un immense sourire à la caméra. L'épreuve de la confusion Hollywood Marketing. Si vous avez regardé les saisons précédentes, vous connaissez ces événements. Sinon, voici une petite piqûre de rappel. Chaque participant va me rejoindre ici sur scène. Je vais vous poser des questions sensibles et vos secrets les plus intimes seront révélés aux yeux du monde entier. Vous serez pénalisé si vous refusez de répondre, alors ne vous retenez pas. Et maintenant, êtes-vous prêt pour le premier participant? La foule l'éclame tant qui adopte une fortune ridicule pour annoncer le premier candidat. Veuillez accueillir Amelia ou Watton, je sais pas dire. Amelia s'avance sur scène en roulant des fesses et fait bonjour à la foule. Elle semble prête à tuer. Bonsoir à tous, je suis si heureux d'être ici ce soir. Amelia, comme vous avez déjà remporté cette émission une fois, dites-moi, croyez-vous réussir à gagner une seconde fois? Si j'y crois un peu, mon neveu, je cartonne. Vous avez l'air plutôt confiante. Je sais que le public et moi-même savons ce que nous aimons. J'ai déjà été leur favorite. Comment pourrais-vous ne pas réitérer l'espoir, C'est logique. Edouard affiche une expression faussement inquiète. Mais que direz-vous si je vous disais que vous ne vous en débrouillez
débrouillez pas vraiment bien. Vous ne vous débrouillez pas vraiment bien. Pardon? Eh bien, avant de venir ici ce soir, j'ai jeté un œil au récent sondage et je suis désolée de le dire, Amélia, mais vous n'êtes pas dans le top 5. Quoi? Mais comment est-ce que possible? Votre heure de gloire touche à sa fin peut-être. Désolée Amélia, mais le public vous adore moins cette année. Mais vous avez encore quelques jours pour arranger ça. D'accord. Eh bien, merci de nous avoir rejoints. Vous n'avez pas d'autres questions? Je suis désolée de vous dire ça, Amélia. Mais je dois économiser du temps d'écran pour les personnes qui comptent vraiment ici. Sérieusement? Sans vouloir vous blesser, Mel, elle fonce hors de la scène, absolument furieuse, les taquiner et le voir semble moins la faire rire. Moi, d'un côté, j'essaye de comprendre ce que je viens d'entendre. Amélia ne fait même pas partie du top 1. C'est impossible. Je m'y attendais. Il y a déjà une liste? Mais à quelle place suis-je? Peut-être qu'il l'annoncera à la fin de l'événement. Oh, on dirait que c'est le tour de Laurent maintenant. Bienvenue Laurent, comment allez-vous? Je me sens déchiré. Déchiré, comment ça? À la fois heureux mais aussi triste. Parce que ça fait 10 jours que je suis dans cette émission et je ne peux pas croire que ça ne finisse déjà bientôt. J'ai l'impression que ça n'a commencé qu'il y a seulement quelques jours. Vous n'êtes pas le seul, Laurent. Nous avons reçu beaucoup d'emails qui nous insultaient parce que ne fait pas durer l'émission plus longtemps. Les gens adorent vraiment Hollywood Marketing, on dirait. Cela n'a rien de surprenant, je n'ai jamais vu une émission aussi cool. J'ai rencontré plein de gens vraiment super ces 10 derniers jours. Et bien que ma partenaire était vraiment cool. Laurent se tourne vers une fille inconnue de la foule et lui fait bonjour. Salut Émilie. Puis il se retourne vers Edward et sourit. Je dois dire que je me suis vraiment rapproché d'une personne. Bien sûr, nous l'avons tous. J'ai pas eu le temps. Vraiment? C'était difficile de ne pas le voir, ça fait des jours que vous vous faites les yeux doux. Quand est-ce que ça a commencé d'ailleurs? Eh bien, Edward, pour vous dire toute la vérité, je n'ai aucune idée. Je dirais que ça a commencé la nuit où elle est venue me voir lors de l'épreuve de la Fashion Night. Vraiment, que s'est-il passé ce soir-là? Eh bien, à ce moment-là, je venais juste de perdre la demi-finale. Ah, et je m'en souviens. Mais vous avez accepté la défaite avec beaucoup d'élégance. Merci, en tout cas, j'étais là à boire ma bière. Et elle a dégusté un gin limonade. Vous savez quelle est la première phrase qu'elle médite? Quelle est-ce? Elle a dit, savais-tu qu'avant Abraham Lincoln, la bière était exonérée de taxes? Dire qu'au beau jour, dans la demeure de son descendant, du boire le breuvage qui a aidé à financer la guerre civile. C'est vrai. Mais je ne savais pas. Mais non plus, moi non plus. Mais c'est comme ça qu'a commencé la conversation. Vous n'avez fait que parler. Et je tiens à garder quelques secrets, du moins ceux qui n'ont pas été enregistrés par les caméras. Très bien. Par contre, laissez-moi vous dire que si vous croyez qu'on n'est pas déjà au courant, vous vous trompez. Quoi? Mesdames et messieurs, donnez-nous un tonnerre d'applaudissements pour Laurent Rousseau. La foule s'enflamme quand Laurent descend de l'estrade. Non, mais c'est quoi ces secrets? L'an dernier, les gens ont confusé des grossesses. C'est amants cachés au public. Et là, maintenant, on a le droit à des amourettes de lycée et à des discours à base de « bah non, ma chérie, vous en sortez pas si bien que ça ». En plus de ça, on voit juste trop que la gaieté d'Edward est forcée.
On voit tellement qu'il joue un rôle. Et voir aurait-il pu pire que ça en tête? J'ai un mauvais pressentiment. Pourquoi est-ce que j'ai un mauvais pressentiment? Ah, pressentiment. La connaissance, je dirais qu'il a quelque chose en tête, mais quoi? J'espère que j'en ai fait pas partie. Jette un œil au podium. OH est déjà avec Ewa. Attendez. Alors, H, selon les rumeurs, vous seriez un célibataire endussi qui refuse de se casser. Vraiment? Il ne se donne même pas la peine d'avoir l'air surpris. Eh bien, c'est vrai que je n'ai jamais été exclusive avec une personne, mais ça ne signifie pas que je serais incapable de faire mettre la corde au cou par une dame un peu spéciale. En attendant dessous ou dessus, tout me va. Vraiment, ce n'est pas ce que mes sources m'ont dit. Quelle source? On vous a vu confesser votre amour pour l'une de nos participantes. Juste après avoir avoué que vous aviez des problèmes d'érection. C'était privé et ce n'est arrivé qu'une fois. Votre confession ou votre, les deux. J'étais bourré, je ne savais pas ce que je faisais. Donc ça ne vous dérange pas d'apprendre que vous n'avez pas été le seul ce jour-là à tout avouer. Attendez, quoi? Ne vous en faites pas, vous verrez sur les vidéos. Mais d'abord, Edward se tourne vers la foule avec un sourire qui s'accorde pas du tout à l'acte qui est sur le point de commettre. Est-ce que Noah Foisier et Quentin pourraient nous rejoindre sur scène? Il m'adresse un regard et mon sang se glace. Oh, j'ai peur là, ça va parler de Noah et Quentin. C'est une blague? Il va les montrer se confuser à moi lors de la croisière. Ça pourrait vraiment ruiner ma relation avec eux. Je ferais mieux de me préparer à... Ah! Non, je suis obligée de fuir, les gars. Non, je peux pas voir ça. Je passe en courant en ignorant l'expression ébahie de tout. Et je fonce dans la salle de cinéma. Je ne lâche pas la porte d'un œil persuadé que quelqu'un va rentrer à n'importe quel moment. Mais 20 minutes se passent sans que personne ne vienne. C'est certainement pour le mieux. Je ne peux pas imaginer ce qui s'est passé là-bas. Je décide de me faufiler dans ma chambre et me diriger donc vers la porte, mais elle s'ouvre juste devant moi. Choquée, j'aperçois Lily de l'autre côté, poignée en main. Te voilà, Coco Lapin. Lily, comment est-ce que tu m'as trouvé? Edward m'a dit que tu étais certainement ici. C'est à mon tour d'aller faire ma confession, alors je ne peux pas rester longtemps ici, mais il voulait te dire que tu devrais revenir. Pour faire la mienne? Non, selon lui, ta fuite parlait d'elle-même. Hein, qu'est-ce que tout le monde est fâché contre moi? Mais bien, chez Noah et Quentin se sont battus. Quoi? Oui, il y a du sang et tout. Quentin a perdu une dent et Noah s'est cassé une côte. Je reste bouche bée, mais Lily éclate de rire. Je plaisante, copain, ils vont bien. Ok, ils se regardent d'un œil un peu plus noir que d'habitude, mais tu n'y es pour rien. Pourquoi t'en voudrait-il que d'autres t'aiment aussi? Oui, je suppose que je n'avais pas vraiment de raison de fuir. Tu as tout compris. Maintenant, viens, tu ne peux pas rater ma confiance. Je suis sûre que je vais mettre une honte monumentale. Ne dis pas de bêtises. Attends un peu, que je te prouve le contraire. J'éclate de rire, on sort. Je dois avouer que je me sens un peu plus légère. 15 minutes plus tard. Bienvenue Lily, ça fait un bail depuis la dernière fois qu'on s'est vu. En effet, depuis la murder party où vous m'avez fait tuer, non? Voilà, vous me semblez bien enfin pour une morte. C'est certainement ma crème de beauté. La foule rit de bon cœur. Bon, c'est votre première fois dans Hollywood Marketing.
Aimez-vous cette émission? Ça va, ça correspond à mes attentes. J'ai aussi entendu dire que vous avez réussi à voler le cœur d'un certain candidat, n'est-ce pas? Son cœur, je ne sais pas, mais je lui ai en effet piqué son t-shirt pour dormir. Comme c'est romantique. Serait-ce possible que les armes sœurs existent encore dans Hollywood Marché Clean? Peut-être avec une différence importante. Contrairement à la plupart des couples qui se forment ici, le couple durera. J'en ai aucun doute. Mesdames et messieurs, puis-je avoir un tonnerre d'applaudissements pour Lily? La pièce se répand en applaudissements et je dois être celle qui le fait le plus fort, exclamant à fond Lily. Eh bien, mesdames et messieurs, je suppose que nous avons terminé pour aujourd'hui. Attendez! Laurent déboule derrière les rideaux avec un immense sourire. Puis-je vous prendre quelques minutes? Bien sûr. Laurent, qu'est-ce qui se passe? Lily. Oui, Laurent. Lily, depuis que je t'ai rencontrée, tu me fascines. Tu es la femme la plus étrange que j'ai jamais rencontrée. Et la seule avec qui je veuille partager ma vie. Il se met lentement à genoux et l'audience pousse un cri de surprise en le voyant sortir une petite boîte de velours de sa poche. Il ouvre révélant une bague avec un immense diamant, les yeux brillants d'émotion. Lily reste tellement bouche bée qu'elle plaque une main dessus. Lily Gisèle Mitton, je ferais-tu l'honneur de devenir ma femme? Oh là 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 là. Ça part loin. Bon, en tout cas, j'espère que... Aïe, mon doigt, je me suis bloqué le doigt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il nous reste encore 3 chapitres à faire. Le 18, le 19 et le 20. Et en plus, ça tombe bien, j'ai encore 3 clés. Il nous faut 3 clés pour ces 3 chapitres. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de commenter. Et je vous dis ciao ciao.